Hey yo l'équipe, ravi de retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Le programme du jour, nous sommes chez Camponotus maculatus et on a reformé le Blue Wall, pour vous les fans de la cassée. Enfin bref, si vous avez la ref. Alors comme vous le voyez, on s'est amusé, on a fait une petite expérience avec du liquide coloré bleu, donc c'est un mélange de sirop d'agave, d'eau et de colorant alimentaire. C'est un truc qui vous permettra de vous divertir également vos enfants. En famille, c'est hyper stylé parce que ça va captiver l'attention des enfants. Déjà en notre temps, les fourmis ça attire les enfants, ça c'est une certitude, et les adultes bien entendu, mais je vous avoue que lorsque c'est coloré, ça attire même les très petits parce que tout de suite c'est impressionnant. Alors dans cette expérience, bien entendu, il y a d'autres buts, vous allez voir le nourrissage, là où ça sera transmis, comment elles absorbent ce liquide, où ça passe dans leur corps, jusqu'où ça arrive. C'est pour ça qu'on voit tous ces petits gastres bleus également, parce qu'au final elles kiffent ça me permet de me rendre compte certaines choses également, que mes majors ne sont pas spécialement gavés chez Maculatus, comme chez d'autres espèces. C'est vrai qu'il y a pas mal de majors qui sont gavés chez certaines Camponotus immédiatement pour les rendre énormes et en faire des réserves. Figurez-vous que chez Maculatus je vois pas mes majors gavés. Au contraire, toutes mes ouvrières le sont, même les majors que j'ai en tout cas en ce moment ne le sont pas. Bon, c'est peut-être pas général, mais pour le coup là c'est hyper impressionnant. Et là vous pouvez observer également l'intérieur des fourmis, ce liquide qui passe à travers justement tout leur corps pour finir dans le jabot social ou dans leur petite réserve personnelle. Bref, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, regardez, un petit QR code pour ceux qui sont sur la télé. Si vous n'êtes pas abonné, il suffit de le scanner et ensuite de vous abonner à la chaîne, bien entendu. Un petit like également, ça coûte pas grand chose. Je trouvais vraiment que c'était hyper intéressant de vous montrer ce genre d'image, là où on se rend compte vraiment de ce liquide qui est absorbé à plusieurs reprises, parce que déjà elles sont bien gourmandes et elles essaient de se gaver au maximum, et le voir traverser comme ça la fourmi, d'ailleurs quand vous regardez la tête, on voit que c'est par petites... c'est régulier mais par petites portions. Je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve ça juste fascinant en fait. Et au final, on voit ce gastre gonfler petit à petit par leur absorption. Au final, c'est très rapide. En moins de 2 minutes, elles sont vraiment énormes ensuite. Et vu que ce sont des maculatus, forcément, elles sont hyper gourmandes. Donc, il y a ce côté hyper satisfaisant avec cette espèce, c'est que elle cherche toujours à se gaver le plus vite possible. C'est une espèce qui mange beaucoup, que ce soit des protéines ou du liquide sucré justement, et donc on peut faire pas mal de choses, pas mal de tests. Là je vous ai fait une seule coloration, j'ai mis que du bleu, mais j'ai un projet de faire une prochaine vidéo, donc là dans une semaine peut-être, ou peut-être plus, je ne sais pas, ou avec une autre espèce, où justement le but étant de sortir une dizaine d'individus, de les faire consommer des liquides de différentes couleurs et de les laisser ensuite répartir ces liquides à l'intérieur de la colonie. Donc on va observer dans la colonie ce qui se passe, où est-ce qu'elles vont aller commencer leur trophalaxie, et on va voir aussi ce rôle qu'elles ont, ces ouvrières qui à la base en nature vont chercher de la nourriture pour leur amener à la colonie et qui distribuent ensuite à d'autres ouvrières qui ne sortent pas. Donc ici on va observer comment ça se passe, qui fait quoi, qui reçoit quoi. Donc je pense que on fera une vidéo concentrée avec une seule ouvrière qui aura du liquide donc sucré, coloré. Comme ça on pourra vraiment voir où elle va répartir ce qu'elle a récolté. On essaiera bien entendu de l'isoler et de la nourrir. Pour ça il faudra que je ne nourrisse pas régulièrement comme je fais chez Maculatus, parce que sinon elle n'aura pas le même appétit on va dire. Mais sinon, je pense que ce type de vidéo peut être vraiment stylé. Donc ça c'est un projet qui arrivera bientôt, quoi qu'il arrive. On verra donc cette ouvrière, je répète, absorber un liquide coloré sucré, et ensuite on la laissera repartir dans la colonie pour voir qui elle va nourrir en premier et comment ça va se passer ensuite la répartition. Et la seconde vidéo qu'on pourrait faire, ou peut-être le prochain passage de cette vidéo, c'est de prendre 6-7 ouvrières par exemple, faire 6-7 couleurs de liquide coloré et de voir chacune absorber celui-ci et ensuite le répartir dans la colonie. Bref, ça c'est des idées que j'ai, que je vais mettre en place, ça demandera un peu de temps, mais je pense que ça va être ultra satisfaisant. Bien entendu, vu qu'on a du liquide sucré coloré, qu'on a du colorant alimentaire en ce moment, ce que je vais faire c'est que on va essayer de colorer aussi mes Myrmecocystus, vous le savez déjà, j'ai déjà une citerne qui est bien bleue. Maintenant on va essayer d'en faire une bien rouge par exemple, peut-être une verte, puis une violette, bref, il y a moyen de faire pas mal de choses. Donc ça arrivera aussi dans les prochaines vidéos, on va colorer les Myrmecocystus. Il est important aussi que je passe à un nouveau nid, parce que là c'est vraiment l'explosion, vous allez voir, j'ai une dizaine de citernes sans problème, bref, si ce n'est plus, il y a du couvain dans tous les sens, il leur faut de l'espace. Le problème c'est que on va arriver en diapause et j'ai pas vraiment envie de changer de nid avant la diapause.
sachant que ça peut les perturber, donc je préfère les laisser passer le reste de l'année dans celui-ci, et l'année prochaine leur proposer justement à la sortie de Diapos un nouveau nid. Donc ça nous laissera un peu de temps aussi pour bien choisir ce nid, sachant que c'est pas évident. Bref, revenons-en aux Maculatus. Comme vous le voyez, elles ont un nid supplémentaire également, dont je n'ai pas parlé. Là, le nid actuellement sous vos yeux, c'est un nid de chez Ant Center, qui fonctionne vraiment bien et pour lequel on peut s'adapter à énormément d'espèces. Et juste dessous, le nouveau nid qui a été branché, c'est un nid de gestion Ant, qui fait de très bons nids en pierre reconstituée. Et là, actuellement, c'est vrai qu'elles ne foncent pas dedans. Je l'ai mis justement en dessous, comme ça, vu que je chauffe par le dessous, ça permet d'avoir plus de chaleur dans celui-ci. Cependant, ça ne les attire pas pour autant. Mais bon, faut leur laisser le temps, elles estiment qu'elles ont encore assez de place, même si c'est déjà bien blindé comme vous le voyez. Certes, elles iront dedans, et elles vont déjà dedans, environ une trentaine, 35 résident dedans. Ça fait beaucoup de fois dedans, je m'en rends compte. Mais elles ne déplacent pas le couvain. Et ça m'a interpellé, parce que généralement elles cherchent absolument la chaleur, cette espèce, et là, sachant que forcément il y a un empilement des deux nids, la logique voudrait qu'elles déplacent le couvain dans la partie inférieure. Sauf que ce n'est pas le cas. Donc là, ça m'a intrigué, je me suis dit, tiens, pour une espèce qui aime autant la chaleur, elles estiment que même la partie haute est suffisante. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais bon, je ne doute pas qu'elles déménagent dans l'autre nid tôt ou tard, ou du moins qu'elles se répartissent, sachant que tôt ou tard, forcément, il y aura un manque de place qui sera... qu'on peut déjà observer en soi, hein, mais qui sera forcément... un problème. Alors comme vous le voyez, il y a de la condensation dans ce tube, sachant que je n'ai pas humidifié ni le nid, ni le nid du dessous, enfin rien, donc ça ça m'a intrigué un peu, je me suis dit tiens, bon après on a l'abreuvoir juste à côté, je sais pas. Enfin voilà, ce genre de test est très sympa. Bon, si vous le refaites, que vous le faites chez vous, veillez à prendre du colorant alimentaire le plus clean possible, sachant que le risque zéro n'existe pas. Là par exemple, moi je fais des tests avec mes colonies, généralement, j'ai jamais eu de soucis, je le dis, hein, j'ai jamais eu de problème avec du colorant alimentaire chez toutes mes colonies, j'ai jamais eu de pertes liées, etc. Donc je ne m'inquiète plus, cependant je teste toujours sur une colonie avant d'en donner à d'autres, ça c'est clair et net. Donc voilà, si vous le refaites, faut juste se dire que le risque zéro n'existe pas. Cependant, je pense pas que ce soit vraiment un gros problème. Regardez juste les compositions. Moi justement j'ai l'avantage avec Antoine, c'est qu'il s'y connaît quand même dans toutes les compositions et tous les bordels un peu du style. Et donc il a checké et techniquement il m'a dit il n'y a rien de problématique dans la composition, donc rien à craindre. Mais bon, forcément il peut pas affirmer qu'il y aura aucun impact. Et actuellement, donc là au moment où j'enregistre, ça fait déjà plusieurs jours que j'ai déjà filmé, je vais dire... les Camponotus maculatus, et je n'ai aucune perte, donc rien à signaler, donc tout roule pour l'instant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce contenu un peu plus divertissant vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir d'en refaire avec d'autres espèces, hein. Vous savez que j'ai pas mal d'espèces avec des colorations similaires, donc on peut vraiment s'amuser. Sur ce, vous n'avez plus d'excuses, vous pouvez vous abonner directement via ce QR code, hein, ce qui facilite les choses. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer de la force en ce moment, c'est vrai que je remarque beaucoup moins de vues, beaucoup moins de likes, beaucoup moins de tout. Donc bon, je suis toujours autant motivé, mais si vous pouvez, si quelques-uns d'entre vous sont d'habitude pas fans du petit like, cette fois-ci faites un petit effort, ça ferait plaisir. Sur ce, on se dit à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.